Comment devenir riche en freelance? Alors aujourd'hui, vous avez l'intention de monter une activité d'indépendant, ou vous l'avez d'ailleurs peut-être déjà fait. Et pour pouvoir vraiment bien gagner votre vie et faire partie des 20% qui cartonnent dans votre secteur d'activité, il va falloir quand même passer par quelques étapes, faire un petit peu différemment que vos concurrents, de façon à pouvoir sortir du lot et à gagner nettement mieux votre vie. Alors si vous n'avez pas encore commencé votre activité en tant que freelance, je peux vous aider, vous avez un lien dans la description. Alors allons-y pour la première étape. Tout d'abord, quand vous allez monter votre activité d'indépendant, vous allez passer tout de suite du mode salarié au mode chef d'entreprise. Il est hors de question, si vous voulez vraiment gagner beaucoup d'argent, il est hors de question que vous restiez sur un mode de fonctionnement où vous êtes payé à l'heure, où vous êtes sur un statut d'exécutant. Si c'est vous qui faites le travail, votre salaire va être forcément limité. Vous n'avez que 24 heures dans la journée, il n'y a que 7 jours dans la semaine, il y a 30 jours dans un mois. Vous n'allez travailler que 8 heures par jour, 5 jours sur 7 et 4 semaines par mois, c'est-à-dire 20 jours sur les 30 ou 31 jours que peut avoir un mois. Donc quand vous faites le calcul, vous êtes de toute façon d'office sur un salaire qui sera limité à cause du temps. Donc il ne faut absolument pas rester en mode salarié, en mode exécutant, il faut passer tout de suite au stade supérieur, le chef d'entreprise. Alors le chef d'entreprise, lui, sa particularité, c'est que bien évidemment, ce n'est pas un exécutant. Son rôle à lui, c'est de définir les stratégies et de faire de façon à ce que toutes les stratégies qu'il a définies soient mises en application et de faire évoluer la société pour qu'elle aille vers du mieux, qu'elle évolue, qu'elle grandisse et qu'elle génère davantage de chiffre d'affaires et davantage de bénéfices. Cette première étape, c'est celle qui vous permet de passer aussi à la seconde étape. Tout de suite, dès vos premiers clients, vous allez déléguer tout ou partie des prestations que vous devez effectuer, que vous avez vendues à vos premiers clients. Vous allez contacter les prestataires ou vous allez les chercher au préalable, mais vous allez du moins à ce moment-là contacter les prestataires dès que vous avez eu vos premiers clients et vous allez déléguer au moins 75% des prestations que vous devez faire. Alors utilisez 1, 2, 3, 4 prestataires pour être sûr d'avoir le travail de fait, pour être sûr de pouvoir fournir le meilleur travail, donc la qualité, à vos clients, et que ce soit pas du travail bâclé parce que vous n'avez choisi qu'un prestataire qui en plus n'a pas fourni le travail dans les temps. Même si vous faites faire du travail en double, ça vous permet aussi de tester vos prestataires et de pouvoir garder les meilleurs avec lesquels vous allez pouvoir travailler en étroite collaboration sur du long terme. Alors, il est évident que les premiers clients ne sont pas les clients qui vont vous rapporter le plus, puisque vous allez déléguer et que vous allez tester vos premiers prestataires, mais par contre, sur le long terme, vous n'exécuterez absolument plus aucune tâche, tout sera délégué auprès de vos prestataires. Donc à ce moment-là, la marge sera d'autant plus intéressante dans la mesure où, bien évidemment, si vous travaillez sur la longueur, vous allez mettre des tarifs en place, vous allez négocier avec vos prestataires sur du travail, sur des plus longues durées, sur un engagement beaucoup plus long que pour de la prestation ponctuelle. Et donc la seconde étape, c'est celle qui vous fait passer à la troisième. Et la troisième, c'est toute la partie qui va consister à mettre en place justement toutes ces stratégies, toutes ces approches, toute la promotion, toute la communication qu'il peut y avoir sur votre entreprise pour avoir davantage de clients, éventuellement davantage de prestataires et générer davantage de chiffre d'affaires. Tout ça pour pouvoir développer votre entreprise et vous focaliser là-dessus parce que c'est votre job de chef d'entreprise. Si vous restez en tant qu'exécutant, au mieux vous allez gagner de l'argent, vous allez pouvoir générer un revenu, mais vous ne serez jamais riche si vous restez toujours sur la partie exécution des prestations que vous vendez à vos clients. Alors dans cette étape-là, il y a quand même pas mal de travail bien évidemment, mais une fois de plus, vous êtes un stratège, vous êtes un décideur, vous êtes un organisateur, mais en aucun cas vous mettez les choses en place, vous donnez les lignes directrices, vous les validez bien évidemment, mais vous ne ferez pas le travail même dans votre propre entreprise. Et ces 3 étapes-là vont vous permettre à un moment donné de ne vous préoccuper que du développement de votre entreprise. Et bien évidemment, si vous avez un bon développement, vous aurez davantage et toujours plus de clients, davantage et toujours plus de chiffre d'affaires, et vous finirez par devenir riche. J'espère que ça vous a aidé. En attendant, je vous retrouve de l'autre côté.